La dépression, une période où tout semble être désespéré, où l'énergie nous fait défaut et le moral est au plus bas. Pour couronner le tout, notre entourage nous répète qu'on a juste à secouer et que ça va passer. C'est malheureusement une épreuve à laquelle la plupart d'entre nous doivent faire face à un moment de leur vie. Mais heureusement, on a beaucoup de solutions pour surmonter ce challenge. Et parmi elles se trouve la course à pied. Salut cher ami, j'espère que tu te sens bien et si c'est pas le cas, dans un an ça ira beaucoup mieux si tu te mets à la course à pied. Pour te le prouver dans cette vidéo, on va explorer les 5 bienfaits de la course à pied sur la dépression. Je te partagerai aussi mon expérience personnelle sur le sujet et on verra ensemble, si tu le souhaites, comment commencer la course à pied. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, je suis un passionné de sport et de longévité. Et il y a quelques années, une blessure au genou a bien failli me faire tout arrêter. Mais j'ai pas lâché l'affaire, je me suis entouré, j'ai fait des recherches et j'ai changé ma façon de m'entraîner et surtout d'écouter mon corps. Et aujourd'hui, je cours 20 à 30 km par semaine pour préparer le marathon de Paris en avril 2024. Et mes recherches et mes aventures, je te les partage sur cette chaîne et dans mes projets. Tout de suite, voyons ensemble les 5 bienfaits de la course à pied sur la dépression. En numéro 1, la régulation des neurotransmetteurs. Pensez à la course comme une source de bien-être pour votre cerveau. Quand vous courez, vous allez libérer de la sérotonine et de la dopamine qui vont influencer votre humeur et des émotions positives. Ça veut dire que quand vous avez un coup de mou, le plus dur c'est de vous motiver à bouger. Ensuite, le résultat sur l'impact mental, lui, il est garanti. En numéro 2, la réduction du stress. Courir va libérer des endorphines qui agissent comme un anti-stress naturel. Ça va vous aider à évacuer le stress et à maintenir un état mental stable. En numéro 3, l'amélioration de l'estime de soi. À chaque objectif de course atteint, à chaque petit progrès, vous allez avoir un boost de confiance en vous. C'est comme débloquer des succès dans un jeu vidéo. Vous allez vous sentir plus fort, plus capable et surtout plus fier de vous. Au final, ça va chasser les moments où vous vous sentez impuissant et vous allez surtout vous sentir en contrôle. Tout ça sans parler de l'évolution physique, parce que vous allez vous tonifier, vous affiner et éliminer des toxines qui vont vous permettre de maintenir un corps en bonne santé. En numéro 4, l'amélioration du sommeil. Si vous êtes bloqué dans une spirale de pensées négatives, vous allez certainement perturber votre sommeil. Et c'est normal, c'est pas facile de vaincre tout ça. C'est là que la course peut être un allié pour retrouver un sommeil profond. Vous allez avoir une fatigue naturelle, beaucoup plus d'endorphines, ce qui va apaiser le mental et potentiellement réguler vos cycles de sommeil. Et c'est bien connu, un sommeil réparateur, c'est primordial pour être bien dans sa tête. Personnellement, quand je manque de sommeil parce que j'ai mangé n'importe quoi le soir, le lendemain, je le ressens vraiment et j'ai beaucoup plus de mal à gérer mes émotions négatives. Si je fais ça plusieurs jours d'affilée, je vous garantis que j'ai des périodes dépressives. Parfois, ça tient juste à retrouver une hygiène de vie et petit à petit, on reprend du poil de la bête, on redort bien, on fait du sport et tout de suite, on a plus de clarté mentale. Numéro 5, interaction sociale et sentiment d'appartenance. Sans même appartenir à un club de course, vous êtes dans une nouvelle ligue, celle des coureurs. Et la participation à des courses offre un soutien non négligeable, déjà pour se motiver sur les objectifs, mais surtout un grand sentiment d'appartenance. Ça va vous aider à combattre l'isolement et la solitude associée à la dépression. Personnellement, quand j'ai commencé la course, c'est très bien tombé. J'étais dans une période où j'avais un business qui tournait un peu en rond, j'avais des gros challenges, beaucoup d'anxiété. Ça faisait des années que je faisais le même sport, de la musculation, et vraiment, je m'ennuyais et j'avais des grosses périodes de dépression. Je recherchais beaucoup le plaisir externe, surtout dans la nourriture, et je me demandais si j'allais pouvoir un jour retrouver un vrai kiff et des plus belles émotions comme la gratitude comme j'avais avant. Mais un jour, je me suis lancé un défi, je me suis dit pourquoi pas courir un marathon, et là la course c'est devenu beaucoup plus sérieux. Je me suis dit que j'allais filmer mon évolution de débutant à coureur de marathon, que j'allais pouvoir partager ça sur une chaîne et surtout devoir trouver une nouvelle routine à mes entraînements. À la base, je déteste courir, puis petit à petit, j'y ai pris goût en me voyant progresser. Maintenant, quand j'ai des gros challenges, des périodes dépressives ou que j'ai du mal à gérer mes émotions, je vais faire du sport, je vais courir et en 30 minutes, c'est assez incroyable, tout le brouillard se dissipe et souvent, je trouve des solutions à mes problèmes. Ma perception change complètement et je vais avoir un regard beaucoup plus positif sur la situation. Quand tu t'entraînes, tu deviens fort physiquement mais surtout mentalement parce qu'en course à pied, il faut souvent repousser ses limites et donc quand tu vas bosser au quotidien, si par exemple tu as envie d'abandonner, eh ben non, tu vas mentalement aller chercher le kilomètre extra comme en course à pied. Et ça, à moyen et long terme, ça aide beaucoup à prendre confiance en soi, à se sentir fier et surtout à être en contrôle. D'ailleurs, quand on y pense, ça marche avec n'importe quel sport. Il faut que tu trouves ce qui te fait bouger et surtout ce qui te fait du bien. Alors maintenant, si tu veux commencer à courir en toute sécurité, écoute ces quelques conseils, ça va t'éviter les erreurs que j'ai pu faire au début. Démarre lentement, au début l'important c'est juste de commencer. Donc sors, mets tes chaussures de sport et va faire le tour du quartier en courant à une allure lente. Tu vas voir déjà, ça va faire circuler ton sang, tu vas te sentir bien. Ensuite, écoute bien ton corps, si tu veux le pousser, vas-y, mais pense vraiment à bien te reposer ensuite et surtout, hydrate-toi. Après, si tu peux, investis dans des bonnes chaussures de course, c'est ultra important pour la santé de tes genoux et ton dos. Ce qui peut être cool, ça va être d'écouter de la musique qui t'aide à faire sortir tes émotions. Donc mets de la musique qui te fait pleurer, qui te met en colère ou qui te motive tout simplement. Si tu veux en savoir plus pour progresser en endurance sans te blesser, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Mais après tout, faut pas oublier qu'on peut tous avoir des réactions différentes à l'exercice. Il y a des cas très sérieux où on a besoin d'une aide externe et d'une thérapie. La dépression, ça peut être une vraie maladie, il faut pas jouer avec ça. Donc la course doit être intégrée dans une approche globale de ton traitement en collaboration avec des experts de la santé.
Mais ça peut être le premier pas qui t'aide à éclaircir tes journées et à reprendre le contrôle. Que vous couriez ou non, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. N'hésitez pas, même si c'est difficile, à en parler à un proche ou à des professionnels. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la course vous a déjà aidé à sortir d'une dépression ou simplement si ça vous aide à gérer vos émotions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si je t'ai apporté de la valeur. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Ciao.